Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Vierges, Vierge en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc c'est un tirage général pour le mois de juin 2024. Comme d'habitude, je vous laisse adapter à votre situation, ça reste un tirage général pour du collectif, donc vous voyez dans quelle mesure ça peut résonner selon votre situation. Alors, je prends l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, pour les Vierges, juin 2024, l'énergie qui vous accompagne sur cette période. Hop, celle-là. Tempérance. Petit clin d'œil à qui se reconnaîtra. Tempérance ici qui vient nous parler de douceur, de bienveillance, d'empathie, d'écoute, de communication. Vous savez, là, tout ce qui est communication non violente. On accueille, on s'exprime, on met de l'eau dans son vin, on cherche le compromis, on cherche à apaiser, à guérir. Et c'est aussi évidemment une carte qui nous parle de temps, de prendre le temps, d'être patient. Donc je vais tout de suite utiliser l'oracle Molly. Je vous prends 3 cartes pour préciser l'énergie de tempérance ici. Alors, vous avez séduction, automne et colombe. Magnifique. Alors pour moi, là, colombe, elle va tout de suite être en lien avec tempérance, qui vient apporter la paix, l'amour, la douceur. Alors, séduction avec automne. Alors oui, ça peut nous dire que cet automne, vous serez dans une phase de séduction, ok. Mais l'automne, c'est aussi une carte qui nous parle de lâcher prise, de dépouillement. Alors avec la séduction, est-ce que... comment dire? Avec la séduction, il y a ce côté... c'est pas ce côté superficiel, mais un petit peu on joue sur les apparences, sur son pouvoir de séduction, etc. Alors que pour moi, Colombe vient nous parler de quelque chose de plus intérieur, de plus profond, de peut-être de quelque chose de après la petite couche de séduction, après le côté passion, ouais, jeu de séduction, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus profond, de plus qui est plus lié au cœur, enfin je sais pas. Et en même temps, donc l'automne, quelque part, elle vient parler donc de lâcher prise, de dépouillement. Alors est-ce qu'il s'agit de laisser tomber le jeu de séduction? Est-ce qu'il y a besoin d'abord de retrouver la paix à l'intérieur de soi, dans son cœur? Est-ce que ça y est, justement, une phase de séduction est terminée et puis on en arrive à des sentiments plus doux, plus délicats, plus profonds, plus amoureux? Je vais utiliser le tarot maintenant et on va voir ce qu'on a de plus avec ces énergies. Donc je commence par votre état d'esprit à vous, votre énergie à vous les Vierges sur cette période. Ou alors, justement, est-ce que une petite passion, un début de flirt, un début de quelque chose, est déjà en train de changer d'étape? Vous voyez? Comme si on s'abandonnait, on se laissait aller. Vous voyez vraiment, c'est ces images de feuilles là qui tombent, qui s'envolent. On se laisse aller à des sentiments. Enfin bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, évidemment. C'est vrai qu'on est là, je suis plus en train de partir sur du relationnel et du sentimental, mais on va voir ce qui ressort. C'est un tirage général, je vous le rappelle. Alors, état d'esprit pour vous, les Vierges, votre énergie à vous. Ensuite, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont favorables pour vous. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc, ça peut être vu comme un challenge, un défi. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, ça peut être aussi pour moi avoir des ressources, des qualités, des compétences.
Dans le domaine du fer, donc vie professionnelle, activité, loisirs. Dans le domaine relationnel, donc tout type de relations confondues. Ça peut être vous avec vous-même, ça peut être le sentimental, le réseau amical, familial, etc. D'ici fin juin, début juillet, vous allez vers quoi? Potentiellement, bien sûr, hein, qu'est-ce qui vient à vous? Et puis, une carte conseil. Alors, j'ai la 6 d'épée ici, qui me parle peut-être de mouvement, de transition, de déplacement, pour aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus apaisant, de plus serein. Donc, à l'image de la colombe et de tempérance ici, qui nous invite à quelque chose de plus doux. Alors, votre état d'esprit, on a le roi de denier. Bon. Donc, homme ou femme ici, peu importe, roi de denier nous montre ici que, alors, ça peut nous parler de votre envie d'engagement, de construire, peu importe que ce soit dans le domaine relationnel amoureux ou dans le domaine de vie en général, de construire une maison, comment dire, au niveau professionnel aussi, mais il y a une notion là d'avoir une vision à long terme, d'avoir envie de faire les choses correctement, étape par étape. On est organisé, il y a le côté pratico-pratique. Vous voyez, on est, comment dire, vous êtes signe de terre, hein, donc là, avec le roi de denier, on est bien dans cette énergie de terre où on fait les choses de manière consciencieuse, étape par étape. Hein, vous voyez, c'est planifié, c'est organisé, parce qu'on veut atteindre tel objectif, on veut que ce soit, que ce soit construit, que ce soit solide. Vous voyez, donc là, a priori, il y a un projet pour moi. Encore une fois, peu importe le domaine, mais on a envie de s'investir et de manière concrète. Voilà, c'est vraiment concret. Ici, on s'investit, on est dans l'action pour moi ici, dans une action qui est bien réfléchie, qui est sérieuse, qui est posée, qui est anticipée. Et il y a une notion d'engagement. On voit sur du long terme, comme je vous le disais. Ce qui vous aide, ce qui vous soutient, la 10 d'épée. Alors la 10 d'épée, elle évoque ici un cycle qui a pu être douloureux, qui a pu être souffrant. Peut-être que justement tempérance, elle est là pour venir apaiser tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant là dans sa position, comme ce sont les énergies qui vous aident, c'est bien de comprendre que c'est terminé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance, qu'elle soit émotionnelle, psychologique, physique ou quoi, mais que ça se termine. Et puis, sachant que vous avez le roi de denier, pour moi, vous reprenez le dessus dans tous les cas. Vous avez envie d'avancer, de construire. Donc, avec cette énergie-là, c'est l'idée de, ok, ça c'est du passé, c'est derrière moi. Donc, je lâche prise, je vais me relever, je vais de l'avant, j'ai pris le temps, ou je prends encore le temps de m'apaiser, de me guérir. Mais voilà, c'est le cycle de souffrance est achevé. Voilà, c'est bon, terminé. Le point de vigilance ici, roi d'épée. Alors, on a encore un roi. Alors, soit on nous parle ici de votre mental, soit on nous parle de vous, soit on nous parle de quelqu'un en face de vous. Donc, encore une fois, oui, c'est un roi, mais ça peut être homme ou femme, encore une fois. Le roi d'épée, dans son côté plus négatif, c'est attention éventuellement à la manipulation verbale. C'est quelqu'un qui sait convaincre, qui sait utiliser les mots dans ses propres intérêts. Donc, c'est quelqu'un de logique, de pragmatique. Ça peut être effectivement tout ce qui est, comment dire, les personnages du genre avocat, les métiers comme ça, de juge, d'avocat, au côté administratif et tout. Donc, vous pouvez avoir affaire à un personnage comme ça. Et là, on vous dit, attention, ça peut être après une autre personne. Donc, qui peut avoir une petite tendance, soit à manipuler, soit à un peu avoir le dessus au niveau de la communication. Soit c'est vous dans votre communication, et donc dans ce cas-là, attention à votre propre communication. Alors, pareil, est-ce que c'est vous qui êtes manipulateur? Je ne sais pas. Mais il y a l'idée aussi de faire attention à votre logique, à votre raisonnement. Est-ce que votre raisonnement est factuel? Est-ce qu'il est logique? Est-ce qu'il est pragmatique? Est-ce que vous savez faire la part des choses entre, d'un côté, les émotions, par exemple, et de l'autre, les faits? Il y a un truc comme ça ici. J'irai peut-être creuser cette carte.
Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, vous avez une reine de coupe. Alors, la reine de coupe, je la relie évidemment à la colombe et à tempérance, puisque c'est une énergie de douceur, hein, c'est une énergie pareille de quelqu'un qui enveloppe, qui protège, qui prend soin. Alors, ici, soit, encore une fois, soit c'est dans votre énergie à vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, mais alors, là, si c'est une personne en face de vous, c'est quelqu'un de très bienveillant, donc pareil, homme ou femme, mais c'est une énergie très douce, très bienveillante, qui est dans l'empathie, qui est dans l'écoute, etc. Ça peut nous parler de vous après, sachant qu'on a la 10 d'épée ici, donc qui pourrait évoquer une tendance à une posture de sacrifice, c'est-à-dire qu'on pense aux autres et on s'oublie. Donc l'idée là, ça peut être justement de faire attention à se préserver, à prendre soin de soi, à se nourrir d'amour, mais pour soi déjà, hein, justement pour apaiser quelque chose éventuellement. Mais sinon voilà, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a cette bienveillance à votre égard, qui vous écoute, qui vous conseille, qui vous soutient, qui, même sans parler, qui peut juste être présent pour vous écouter. Voilà, c'est une oreille vraiment attentive et bienveillante ici. Ça, voilà, comme je vous le dis, à chaque fois, de toute façon, dans le tarot, il y a toujours cet effet miroir, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous voyez ce qui vous parle le plus, des fois, ça peut être un mélange des deux, finalement, mais ça peut être vous avec vous-même aussi, d'avoir la capacité à justement à ne pas être dans le sacrifice de vos besoins émotionnels notamment, mais voilà, de faire attention à ça ici. Faire attention à vous préserver, à vous faire du bien, à ne pas vous oublier. Bon, en tout cas, j'ai pas mal de personnages. J'ai déjà 2 rois et une reine, donc même si là j'ai pas de roi de couple, il y a aussi l'idée, pourquoi pas d'un couple, même si c'est pas la première idée que j'ai, mais bon, pourquoi pas. Je continue dans le domaine du faire, donc vos activités, vos loisirs, votre vie professionnelle. Encore un personnage, on a un cavalier d'épée. Alors, il y a l'idée là que ça bouge, il y a du mouvement, il y a de la rapidité, il y a de la communication, donc ça peut nous parler d'échanges, de mails au niveau réseau, on attend des nouvelles, hein, vous savez, tout ce qui est échange de mails, de courriels, d'informations en tout genre. Hein. Il y a l'idée là de soit d'obtenir des informations, soit d'aller en chercher. Enfin voilà, il y a une notion là d'échange, de communication, de mouvement, de rapidité, quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge. Ça, voilà, il y a un certain rythme. Alors que vous êtes posé. Mais au niveau boulot ou activité loisir, il y a une notion, alors pas d'hyperactivité non plus, parce que ce serait plutôt le cavalier de bâton, mais on fonce. On a des objectifs, on fonce, on se laisse pas arrêter. Il y a un peu cette idée-là aussi. Ou alors, encore une fois, vous attendez des nouvelles et ça arrive, quoi. Ici, dans le domaine relationnel, donc comme je disais, ça peut être le relationnel que vous entretenez avec vous-même, votre rapport à vous-même, ou alors avec quelqu'un en particulier, les autres. On a la 3 d'épée. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est que, je vous disais, le roi d'épée, donc est-ce que, voilà, on fait bien la part des choses entre les faits, les sentiments, les émotions, est-ce qu'on est bien logique dans son raisonnement, etc. Donc, il y a une notion d'y voir clair. Et bien là, la 3 d'épée, c'est ça, c'est cette lucidité, c'est on y voit clair, on ne se ment pas à soi-même, justement, on ne cherche pas à s'auto-manipuler, vous voyez, ça peut être ça ici. On voit les choses pour ce qu'elles sont, même si ce sont des vérités qui font mal, on les voit. Enfin, en tout cas, le tarot, on va voir le conseil, mais c'est aussi vous invite à ça. Alors, est-ce que vous apprenez, vous découvrez quelque chose qui peut-être, oui, vous fait du mal, mais au moins les choses sont claires, on voit les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on voit une personne telle qu'elle est, justement, au-delà, comme je vous disais, un petit peu le côté séducteur, ça peut être un petit peu les premières apparences, on se montre sous son meilleur jour, etc. Et puis, si on déplume tout ça, qu'est-ce qu'il y a au fond, quoi. Bon, il y a un peu cette idée-là pour moi avec la 3 d'épée, où c'est cette idée de clairvoyance, de lucidité, de voir la vérité et de l'affronter, quelle qu'elle soit.
Il y a vraiment cette idée de je ne me mens plus aussi. Je ne me voile pas la face, vous voyez, sur une personne, sur une relation, sur quoi que ce soit. Hein. Vous allez vers quoi d'ici fin juin, début juillet? Vous allez vers la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est la carte de la ruse, du voleur, du traître. Mais c'est celui qui est rusé et malin, justement. Alors, ça peut être ce roi d'épée. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous? On a pas mal d'épées. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on a quand même pas mal d'épées. Donc, ça cogite dans votre tête. Ça cogite fort. Certes, on a un roi de denier. Alors, est-ce que là aussi, on est dans... pas une forme d'apparence, mais on affiche qu'on est posé, qu'on est serein, sereine, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça boue, quoi. Il se passe des choses à l'intérieur. Enfin, au niveau du mental, surtout. Alors, est-ce que cette 7 d'épée, est-ce que c'est vous qui faites preuve de ruse, d'intellect, vous faites des choses en douce, vous n'en parlez pas, du moins, vous gardez ça secret pour vous protégez quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez puis vous le gardez pour vous? Est-ce qu'on vous donne une information et il faut que ça reste secret? Enfin oui, ça peut, je sais pas pourquoi ça peut être des petites choses comme ça, mais ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui, attention éventuellement à quelqu'un qui pourrait vous duper? Alors qu'est-ce qu'on vous conseille? La 4 de denier. Alors, la 4 de denier, elle peut évoquer votre foyer, votre chez vous, votre cocon. Et on vous invite ici... Alors, soit on vous invite à, oui, à vous occuper de votre chez vous, hein, comme on a en plus ce roi de denier, on a des énergies ici d'ancrage. Alors, est-ce que, justement, plutôt que de partir dans son mental, là, il y a besoin de se recentrer sur des choses concrètes, sur son chez-soi, sur son intérieur. La 4 de denier, oui, elle évoque la maison, mais elle peut évoquer le corps. Et je dis ça par rapport à ce mental qui est très présent, en fait. De vraiment vous... Et vous êtes un signe de terre, donc c'est de peut-être ici de vous rattacher à des énergies de terre concrètement, enfin voilà, de vous occuper de choses concrètes, peut-être pour un peu libérer aussi le mental, de vous investir dans votre chez vous. Alors, il y a tous ces cadenas, tous ces verrous sur cette porte. Alors, est-ce qu'il s'agit d'aller s'isoler, de s'enfermer, ou au contraire, de s'ouvrir? La 4 de denier, pour moi, elle évoque aussi ce côté, ce truc qui est précieux pour vous. Il y a quelque chose qui est important pour vous, qui est précieux, qui est un peu gardé sous clé, là, je sais pas, comme un trésor. Alors, ça peut parler de vos finances, oui, ça peut parler de faire attention à ses finances, faire attention à ses dépenses, oui, ça peut évoquer ça. La reine de coupe, elle peut du coup ici peut-être être dépensière pour faire plaisir aux autres, à ses proches, à ses enfants, à je ne sais qui, mais attention aux finances. Bon, ok, il y a peut-être un message comme ça ici. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Le 3 d'épée, mais d'abord le roi d'épée. On a la 10 de bâton. La 10 de bâton, elle évoque, pareil, une fin de cycle, comme la 10 d'épée ici. Elle évoque une fin de cycle qui a pu être, pareil, épuisant ici. Alors là, autant on a le côté, je dirais, plutôt psychique, autant là, c'est plutôt le corps. Il y a peut-être quelque chose qui vous a éprouvé ou qui vous éprouve encore et quelque part, on vous dit de ne pas vous mentir à vous-même et de faire attention à votre épuisement, justement. De faire attention à vos limites. Hein, ça peut être juste un message comme ça. Je vais en mettre une sur la 10 d'épée, justement. On nous dit que c'est un cycle qui s'achève, un cycle qui a pu être douloureux, donc à nuancer dans l'intensité, hein, selon votre propre histoire.
Qu'est-ce qui vous aide? La reine de coupe. Ok. Donc la reine de coupe, hein, c'est celle que vous avez déjà ici, hein, dans vos... Alors ce qui est intéressant, c'est que je vous disais, ça peut être donc dans le domaine de l'avoir, matériel financier, mais avoir donc des compétences, des qualités, des ressources, etc. Bah, là, je vais le comprendre, puisque c'est ce qui vous soutient ici, hein, ce sont les énergies qui vous aident, c'est donc cette énergie de la reine de coupe. Donc soit on a bien quelqu'un dans votre entourage, une maman, un parent, une amie, enfin bon, évidemment je dis plutôt une femme, mais encore une fois ça peut être homme ou femme, mais quelqu'un en tout cas qui est à l'écoute, qui est attentif, qui prend soin, qui est bienveillant, tatatata. Donc on a peut-être un personnage comme ça qui vous veut du bien, à qui vous pouvez vous confier, etc. Soit c'est encore une fois dans vos propres ressources à vous, à l'intérieur de vous, cette capacité à prendre soin de vous par vous-même justement, et à ne plus être dans le sacrifice. Il y a vraiment un petit peu cette idée-là quand même qui ressort pour vous. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vous épuiser, de vous sacrifier pour les uns pour les autres. Attention à votre épuisement psychologique, psychique, physique et que sais-je. Prenez soin de vous. Vous êtes capable de vous apporter aussi, de vous... Alors oui, avec les reines de coupe, on est sur les émotions, mais justement de vous apporter de la bienveillance, de la douceur, du réconfort, de l'apaisement, de vous apporter des choses qui vous font du bien. Et ça passe par différentes façons de faire selon chacun. Il y en a, ça va passer par le sport, l'alimentation, la créativité, le repos, aller se balader auprès de la nature, aller voir un proche, un ami, une amie, parler, enfin bon, voyez, mais il y a l'idée là de venir, encore une fois, comme cette énergie de tempérance et de la colombe, de venir s'apporter de la douceur, hein, de l'empathie, de la bienveillance. Et de vous écouter, en fait. Ouais, donc sur la 3 d'épée, ouais, reine de denier. Pour moi, c'est vous avec vous-même, là. La reine de denier, elle prend soin d'elle. Alors là, pour le coup, on a un couple, mais pour moi, c'est vous. C'est vous, c'est-à-dire comment dire, de vous rabibocher avec vous-même. C'est-à-dire, oui, vous êtes quelqu'un, voilà, vous agissez, vous faites plein de choses, voilà, même si c'est une énergie posée, mais on voit bien que le mental, quand même, il est sollicité. Et il y a l'idée là de penser à prendre soin de soi, encore une fois. Selon moi, hein, je pars sur cette piste-là, vraiment de prendre soin de soi. La reine de denier, elle prend soin de son corps. La reine de coupe, elle prend soin de ses émotions, de ses états d'âme, de ses ressentis. Et elle prend soin de son environnement, de son chez elle, de son confort de vie, de son corps, encore une fois, que ça passe par l'alimentation, hein, l'hygiène de vie, de sommeil, le sport. Bon, vous voyez, encore une fois, chacun trouve son... Ça peut être des massages, vous savez, un soin du corps, s'acheter des nouvelles fringues, se faire plaisir, aller chez le coiffeur. Vous voyez, ça peut prendre différentes formes ici. Mais il y a l'idée, ouais, enfin, vraiment avec ces deux cartes, en plus, c'est vraiment l'idée, arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous êtes peut-être, pour certains, donc quand même fatigués. Prenez soin de vous. Enfin, bon, c'est pour moi ce qui ressort là. Alors, avec la 7 d'épée... Ouais, la 4 d'épée. Il y a besoin de... Peut-être que tout simplement, ici, la 7 d'épée, c'est... sans le crier sur tous les toits, sans le dire à qui que ce soit, bah on se barre un peu là, on descend... Et ça peut être, on descend à l'intérieur de soi de manière symbolique. Enfin, je sais pas, on prend ses bouquins, là, on prend un truc qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, on prend son petit trésor, et puis on va se reposer. La 4 d'épée, c'est la carte qui nous parle du repos mental, justement. On a encore une carte d'épée ici. Hein. C'est comme s'il y avait besoin là d'aller à l'intérieur de soi, peut-être, de se faire discret. Comme si on s'effaçait un peu, je sais pas, mais pas dans un sens négatif, mais parce qu'on a besoin de prendre du temps pour soi ici, de se reposer.
Et donc peut-être ici de rester chez soi. Alors c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de personnages ici, donc c'est pas comme si on était tout seul, mais peut-être que tous ces personnages parlent de vous simplement. Ou encore une fois, peut-être pour certains d'une oreille attentive, oui, mais dans ce cas-là, ce serait un petit comité, quoi. Donc sur la 4 de denier en conseil, on a la 10 de denier. Il y a bien l'idée de, avec la 10 de denier, donc encore le nombre 10 quand même, hein. Vous avez 3 fois, hein, 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de denier maintenant. La 10 de denier, pour moi, elle évoque justement le fait de construire. Hein, roi de denier, la 4 de denier qui peut évoquer donc la maison. Là, ici, on peut très bien être sur un foyer familial, on s'occupe de son chez-soi, on s'occupe on prend soin de sa famille. Hein, vous voyez, il y a un truc, on se recentre peut-être ici sur ses proches, sur sa famille, sur ce qui compte vraiment le plus pour soi, sur ce qui vraiment a de la valeur. Donc peut-être que là, alors ce roi de denier, ça peut être une figure parentale. Là, on peut très bien avoir un père, une mère. Évidemment, les reines évoquent aussi une maman. Hein, les rois vont évidemment évoquer la figure masculine et paternelle, d'autant plus le roi de denier, et les reines, surtout ces deux-là, évoquent bien la maman aussi. Mais on a le côté parent, en tous les cas, que vous soyez homme ou femme. On a le côté parent qui ressort beaucoup. Alors, je n'ai pas d'enfant, hormis un cavalier ici qui peut faire référence à un ado, oui, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que vous prenez soin, ou qu'on vous invite du moins à prendre soin de vous, de votre cocon familial, de vos enfants, si vous en avez, si vous êtes concerné, mais il y a un message comme ça. Vous concentrez sur votre chez vous. Ok, je m'arrête là. On a la lune. La lune qui va... comment dire, rejoindre toutes ces reines, et notamment les reines de coupe, hein, qui nous parlent de vos émotions, qui nous parlent de comment dire, de votre sensibilité aussi, hein, qui ressort beaucoup là avec tempérance, hein, 2 fois la reine de coupe, la colombe, voilà, le côté émotionnel, et puis encore une fois un petit côté assez discret, assez silencieux. Hein, comme on a avec la 7 d'épée, la 4 d'épée, un certain silence quand même. Bon, j'ai quand même envie de recouvrir le cavalier d'épée, parce que il est un peu à part, je trouve. Et ben, on a l'arcane de la mort ici. L'arcane 13, hein, l'arcane sans nom, qui nous parle d'une fin de cycle. Donc, quelque part, on a encore des épées, hein, du coup, avec cette faux ici. Alors, est-ce que on prend une décision rapide ici, assez franche, vraiment tranchée, même si j'ai pas la carte de la justice, mais quand même il y a un peu cette idée, je vais regarder tout de suite ici, parce que des fois je dis ça, non, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe qui nous parle d'ennui, d'insatisfaction, au niveau émotionnel en tous les cas. Alors, il y a quand même cette 6 d'épée, c'est pareil, on a beaucoup d'épées, hein, dans votre jeu. La 6 d'épée qui évoque aussi le mouvement, le fait d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus épanouissant, de plus posé, de plus bienveillant là aussi. Alors, est-ce que il y a un petit lien là par rapport au travail, ou du moins dans vos activités, dans vos loisirs, parce que le cavalier d'épée, je vous disais, il y a l'idée de recevoir des nouvelles, d'être en communication, mais des communications qui peuvent être assez vives, assez. En fait, en gros, le cavalier d'épée, il parle sans filtre. C'est je dis ce que j'ai à dire, que ce soit gentil, méchant, ça sort comme ça sort, quoi. C'est voilà. Et donc là, est-ce qu'il y a une. Alors, comment dire? Est-ce qu'il y a une communication ici qui s'arrête aussi vite qu'elle a commencé? Parce qu'il y a un peu cette idée-là. Là, ça va vite, et puis là, paf, tac, ça s'arrête. Vous savez, c'est l'arrêt en plein élan. On est arrêté en plein élan, là.
Est-ce qu'il y a une communication qui cesse d'un coup? Alors, est-ce qu'il s'agit, par exemple, vous savez, d'une collaboration avec un client, un collègue, une équipe ou je ne sais quoi, et puis pouf, ça s'arrête d'un coup, de manière assez brutale quand même, je trouve. C'est assez sec, quoi. Ouais, c'est un peu ce message-là que j'ai ici. Bon, je m'arrête de creuser parce que sinon je n'en finis pas. Vous voyez bien sûr comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, bien évidemment. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de commenter éventuellement si vous avez envie de partager. Et puis si vous avez justement envie qu'on approfondisse votre situation à vous, vous avez mon mail pour me contacter. Je vais conclure avec l'oracle 22. Donc pour les vierges, juin 2024, le petit mot de la fin. Mets-toi en valeur. Chaque matin, alors là ça peut être vraiment la reine de denier. Chaque matin, avant de démarrer ta journée, prends du temps pour toi et pour t'apprêter comme il se doit. Mets une jolie robe ou un joli costume, porte des bijoux, des accessoires, du parfum, etc. Et n'oublie pas ta plus belle parure, ton sourire. En valorisant ton apparence dans le miroir, tu renforces ta confiance en toi, ton estime de toi-même et ton assurance. Ressens ces énergies de warrior et tu attireras à toi des situations positives pour le reste de ta journée. Donc là, bon, pour moi, c'est un petit message clin d'œil par rapport à cette reine de denier qu'on a ici dans le relationnel, où ça peut être donc le rapport que vous entretenez à votre propre image, à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, soin de votre corps, à vous sentir beau, belle, voilà, on a un petit message comme ça. Mais pour moi, c'est insuffisant là, par rapport à l'essentiel du message. Alors ça peut être encore une fois prendre soin de soi, hein, pour moi, c'est un peu ça, quand même, le message, vous recentrer sur vous, sur vos besoins, prendre soin peut-être donc de votre chez vous, de votre famille, de vos enfants, encore une fois, si vous en avez, bien sûr. Allez, pour les vierges. Et de calmer un certain mental. Hein. Le zèbre. Tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible. Et cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différent, différente. Tu ressens ce qui t'entoure avec intensité. Et souvent, tes émotions te submergent. Donc là, ça peut être la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle est très, 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 très émotive. Donc oui, elle est dans l'hypersensibilité. Et pourtant, ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais plus la capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise, merci du conseil, et tu comprendras que ta super sensibilité est ton super pouvoir. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, le lâcher prise, la sensibilité est une force, etc. Mais c'est vrai que en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, ça peut être souffrant, ça peut être délicat. Et l'idée, c'est tempérance qui va venir justement tempérer tout ça. Comment on arrive à gérer ces émotions. Tout à l'heure, on avait la lune, bon, elle est partie entre-temps, mais on avait quand même la lune qui venait nous parler de vos émotions, donc de votre sensibilité. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme ici, hein, mais clairement, on a quand même 2 fois la reine de coupe, on a tempérance, on a la colombe, bon, voilà. Donc, il y a besoin, je pense ici, peut-être en tous les cas, je pense de calmer le mental, d'apaiser le mental, peut-être d'apaiser aussi donc le psychisme, les émotions, et ça passerait pour moi par le corps, par des actes concrets pour vous faire du bien, pour encore une fois vous accorder je sais pas moi, un soin du corps, un moment pour vous, le premier rendez-vous, vous allez chez le coiffeur, vous achetez de nouvelles fringues, enfin vous faites un bain chaud, j'en sais rien, vous allez faire votre séance de sport, vous allez vous promener dans la nature, enfin quelque chose de concret, vous vous occupez de refaire la déco chez vous, enfin voilà, ça peut être des petits détails, hein, mais il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, et ça peut être ça, cette séduction finalement, entre guillemets, de vous reséduire, hein, comme là on l'a ici, mets-toi en valeur, vous faire du bien, et donc lâcher prise, hein, on retrouve le lâcher prise avec l'automne, peut-être lâcher prise aussi sur un certain mental, ou encore une fois, attention à l'épuisement, qu'il soit psychique, émotionnel, physique, voilà, on prend soin de soi, voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute, je vous dis joli mois de juin, et à bientôt.